Bonsoir, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler des traitements noir et blanc. Alors, on commence aujourd'hui d'abord avec une petite image en paysager, avec cette falaise normande que je vous ai utilisée la fois passée pour une autre démonstration. Et le but est d'en faire donc une photo noir et blanc, un peu plus réussie que la désaturation standard, c'est-à-dire ce qui se passe quand vous choisissez le noir et blanc de votre appareil photo. Il faut savoir que le noir et blanc dans l'appareil photo n'est rien d'autre qu'une désaturation. C'est-à-dire que c'est comme si je prends le glisseur saturation, je le mets entièrement à gauche, et ça va vous créer une image comme cela. C'est assez fade, c'est assez plat. Ici, ça peut encore aller, mais on manque un peu de texture dans les nuages. Enfin, on voit pas mal de choses qui ne nous intéressent pas vraiment. Alors, le traitement noir et blanc correctement fait, ça se passe comment? Ça se passe avec l'éditeur de couleurs, convertir en noir et blanc. À partir de là, mon image devrait apparaître initialement parfaitement désaturée comme la fois précédente, et on voit que j'ai ici à ma disposition 6 petits glisseurs pour toutes les teintes qui sont prises dans la photo. Alors quand vous avez pris la photo en couleur, ça vous permet d'agir sur certaines couleurs en particulier par rapport à d'autres. Par exemple les rouges, on peut les augmenter, ou les jaunes, ce qui veut dire que on obtient un résultat différent. Pour les verts, par exemple l'herbe qui se trouvait là au-dessus, je peux la rendre un peu plus foncée en la mettant entièrement sur la gauche, ce qui fait ceci. Pour les bleus, je veux évidemment que mon ciel soit plus foncé et plus structuré, donc je vais diminuer tout ce qui est cyan et bleu, ce qui va créer un peu plus de contraste déjà. Pour le magenta, pareil, ça fait partie des couleurs qui reviennent du ciel, et on voit que j'ai déjà plus de détails. Alors, en jouant un peu avec tout ça, ça vous permet donc de choisir précisément quelles parties de l'image sont plus ou moins foncées, et j'ai préparé cet enregistrement en préalable sur lequel j'ai travaillé sur la même image un peu plus en détail. Alors ça c'est le résultat final où on a mis entièrement les rouges et les jaunes en avant, on a diminué principalement tout le reste. En principe on a un petit peu simulé l'utilisation en argentique d'un filtre orange ou jaune. Alors, vu que j'ai quand même poussé sur les rouges aussi, ce serait plutôt un filtre orange, ce qui fait que les nuages sont bien plus texturés. Alors, si je reprends l'image de base, je remets tout ça à 0, je vais reprendre ma saturation et vous montrer ce que fait l'appareil photo. Et à côté de ça, on affiche l'image traitée avec la conversion noir et blanc comme il se doit. Vous allez voir aussi qu'ici à gauche, j'ai augmenté la saturation plutôt que de la diminuer pour pouvoir mieux séparer toutes les couleurs de l'image. Donc on voit qu'ici, on a plus de contraste dans les nuages. La falaise, elle est mieux éclaircie et plus texturée, donc plus contrastée par rapport à une désaturation standard. On voit aussi que j'ai plus de détails dans les reflets des vagues de l'eau, parce que là aussi, il y a eu des reflets de teintes différentes qui ont été adaptés de façon différente. Quand je vais prendre ici, ça c'est ce que j'ai fait. En plus de ça, qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai chipoté sur l'image plus que cela. Je vais vous afficher l'original, ici en dessous. Ça c'est l'image que j'ai convertie par après en noir et blanc avec la conversion correcte. Vous voyez vu aussi que dans l'éditeur de couleurs, j'ai quand même manipulé les verts et j'ai manipulé tout ce qui était les couleurs de la falaise même. Pour les saturer plus, les séparer plus, déplacer la teinte pour que le convertisseur noir et blanc puisse mieux faire la différence entre toutes ces différentes couleurs. Donc voilà le résultat final comparé à une désaturation simple et l'image à la base. Alors, ici, vous voyez donc que déjà, rien qu'en jouant sur les couleurs, j'obtiens plus de détails dans les nuages. Ici, je n'ai même pas encore rajouté une couche où j'aurais pu utiliser un filtre graduel. Si j'active cette couche que j'ai préparée préalable, je peux encore plus accentuer et dramatiser mes nuages. Donc, pour rappel, cette couche, si je l'affiche, va donc appliquer un filtre graduel neutre qui est plus foncé ici et plus clair ici. Alors,
apparemment il ne veut pas trop l'afficher avec toutes mes images affichées, c'est pas grave. Mais donc ici j'ai ça, je vais quand même essayer de vous la montrer. Évidemment, je suis en conversion noir et blanc. Alors j'ai un peu le forcé à afficher son masque. Voilà. Donc on voit que j'ai mon filtre neutre, où j'ai un masque dégradé qui va donc désaturer plus ici. Donc j'ai diminué l'exposition. Donc si je désactive ça c'est l'image d'origine, mis à part les altérations sur les couleurs et avec le filtre en plus. Quand on voit le résultat converti en noir et blanc et qu'on compare avec toutes les origines, donc désaturation appareil photo, image d'origine, traitement noir et blanc avec Capture One Pro version 7. On peut faire la même chose avec Lightroom ou Photoshop. Le principe est donc de travailler sur des images de couleurs différentes. Alors ça, c'est ce que ça donne sur une image de paysage. J'ai fait pareil sur un portrait. Donc j'ai ici une photo d'une petite fille à côté d'une planche. Alors si je vais simuler ce que fait un appareil photo, vous allez voir que c'est pas sexy du tout. On enlève entièrement la saturation et on voit que on perd la différence de couleur entre le petit chemin et l'herbe. La veste, pareil, beaucoup de teintes commencent à être similaires. Si je vous montre la version couleur, je vais afficher les deux l'une à côté de l'autre. Donc on voit bien que là on perd quelque chose, la pelouse ne se détache plus. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. C'est carrément la catastrophe, ça c'est pas une belle photo noir et blanc. Ici aussi, en jouant sur les teintes différentes, j'ai fait une conversion plus correcte que ici à gauche. Et vous allez voir donc que j'ai joué sur le rouge, le jaune, le vert, sur les cyans, enfin sur toutes ces composantes. En plus, pour mieux séparer la pelouse, parce que dans la couleur de l'herbe, il y a en fait des teintes de vert, mais beaucoup de jaune. Alors pour vraiment bien séparer, convertir ce jaune-là en un vert, j'ai ici appliqué avec l'éditeur de couleurs conversion de cette teinte-là vers un vert bien propre. Et le vert qui était moitié-moitié, je l'ai bien rendu plus foncé aussi. Ce qui a permis d'obtenir un effet plus fort sur le glisseur des verts. Donc je peux vraiment exagérer, on fait ça. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça en particulier ici sur les... Vous auriez pu dire il suffit de glisser le réglage des jaunes plus vers la gauche, à savoir quand même que dans les couleurs de peau, il y a beaucoup de jaune et beaucoup de rouge. Aussi, le petit chemin beige, comme vous voyez, est quasiment la même couleur que la jambe de la petite fille. On aurait eu un effet vraiment pas très désirable. Donc on voit qu'on va manipuler le reste de l'image aussi de cette façon-là. En poussant un peu plus sur le jaune, j'ai pu éclaircir la peau de la petite fille et bien séparer la petite fille de ses habits, de tout son environnement. Donc voilà la différence. Je dirais, il n'y a pas photo. Et donc voilà. Donc le tout, c'est de pouvoir vraiment sélectivement choisir quelle partie de votre photo noir et blanc sera bien contrastée par rapport au reste. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à réfléchir sur ces effets-là et bonne soirée et à la prochaine.